Mesdames, Messieurs, chers invités, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans cette emblématique Agora, ici au cœur de Metz, pour partager un temps fort et important de travail, de réflexion, à l'invitation du Fonds de dotation Merci et de ses partenaires, et principalement le cabinet d'avocats messin Joachim Guizot. Et ce, dans un contexte forcément particulier, où après tant et tant d'épisodes qui ont largement réduit nos capacités de rencontre, parfois même d'exercice de nos métiers, il nous appartient juste d'apprécier ce vrai plaisir de pouvoir nous rencontrer physiquement à l'occasion de cet événement, bien sûr dans des conditions de parfaite maîtrise sur le plan sanitaire. Merci infiniment à toutes et à tous. Alors oui, on est ravis, évidemment, que vous ayez accepté aussi nombreux l'invitation qui vous a été formulée sous une accroche qui n'a pas dû vous laisser indifférent. La santé et la sécurité au travail, un atout pour tous. Alors oui, nous sommes absolument toutes et tous concernés, et c'est bien la raison pour laquelle je vous promets une journée des plus passionnantes, utiles, de haut niveau aussi, si j'en crois la qualité du panel d'experts et de personnalités que les organisateurs ont réunis pour vous aujourd'hui, justement parce que le sujet est d'importance. Et si l'équipe du Fonds de dotation Merci a mis les petits plats dans les grands, c'est pour nous inviter à échanger, témoigner, convaincre, et se convaincre aussi pour que chacune et chacun devienne acteur ou actrice, je dirais presque ambassadeur ou ambassadrice de cet enjeu essentiel de la vie des organisations, à savoir préserver l'humain. Alors là, les questions de santé et de sécurité semblent parfois encore trop peu prises en compte, sans doute parce que nous n'y sommes pas assez sensibilisés, par manque de temps, d'appétence, de connaissances parfois. L'enjeu est de marteler les messages, sensibiliser, informer à propos de ce que représentent ces questions d'une importance doublement majeure, car oui, respecter l'humain est aussi facteur de compétitivité et de réussite pour les organisations. Alors notre volonté est au fond assez simple ce soir. Lorsque nous ferons le bilan de cette journée, chacune et chacun devra pouvoir disposer d'une capacité à savoir comment mieux faire, quoi faire pour optimiser la prévention santé et sécurité, et surtout savoir quelles ressources mobiliser dans son écosystème pour construire les réponses les plus adaptées. Rien de plus, rien de moins. Alors voilà le cadre de cette journée posée, je l'espère parfaitement conforme à vos espérances. J'y ajoute rapidement 2 points d'organisation. L'intention des organisateurs est de rendre nos travaux le plus interactifs possible. On va alterner entre temps d'écoute et temps d'échange pour que vous puissiez aussi poser des questions au moment des tables rondes ou pendant les pauses. Le maître mot aujourd'hui, c'est le partage. Et pour être complet, sachez que l'ensemble de nos travaux sera capté, monté, pour que chacune et chacun puisse, à l'issue de cette journée, disposer de tous les contenus qui vous seront adressés au moyen d'un support numérique qui comportera aussi une documentation très riche. On n'en est pas encore là. Pour l'heure, les travaux vont commencer. Et vous l'avez compris, c'est à moi que reviennent l'honneur et le plaisir de les conduire. Je tiens évidemment à remercier l'équipe organisatrice et l'ensemble des parties prenantes pour la confiance qu'ils m'est accordée. Je suis vraiment très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Alors avant d'accueillir notre hôte et premier invité pour ouvrir officiellement ce colloque organisé par le Fonds de dotation Merci, je vous propose de découvrir tout de suite une courte animation. Fondé en 2015, le Fonds de dotation Merci soutient financièrement des projets innovants d'intérêt général destinés à améliorer les conditions de travail des salariés et plus particulièrement la santé et la sécurité au travail, tant dans le secteur privé que public. Les projets soutenus peuvent revêtir plusieurs formes: une étude, un process nouveau, une méthode de travail originale, un plan de formation, une machine innovante. Composé d'un conseil d'administration paritaire, organisation patronale, représentation syndicale, le Fonds Merci a déjà financé une vingtaine de projets dans des domaines divers et variés tels que l'industrie, les services, l'éducation, l'enseignement supérieur, l'agriculture, la formation. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à visiter le site fonds-merci.fr et à contacter le fonds. Le Fonds de dotation Merci, je crois qu'on peut applaudir. Ça va nous échauffer aussi. Fonds de dotation Merci, représenté par son éminent président Maurice Grunewald, à qui je demande de bien vouloir me rejoindre sur scène sous vos applaudissements, bien sûr. Président, si vous voulez bien. Bonjour Maurice Grunewald, très très heureux de vous accueillir. Première question, c'est tout à fait légitime. Comment ça va ? Mon Dieu,
ça va bien. Mon Dieu, ça ira mieux avec le micro. Ça irait mieux avec le micro, c'est vrai. Non, cela va bien. J'ai passé d'ailleurs tout récemment encore quelques visites médicales qui m'ont conforté dans ma position de santé, ce qui fait que je peux continuer à m'occuper avec passion des sujets tels que celui de la santé et de la sécurité au travail, puisque ancien industriel, c'est un problème que j'ai connu et qui m'a préoccupé pendant plus de 40 ans au cours de mes différentes activités. Alors, je tiens à vous remercier déjà pour l'excellence des conditions de travail dans lesquelles on va se situer tout au long de cette journée. On est bien dans le ton. Alors, Président, la santé et la sécurité au travail, l'absolu cheval de bataille du fonds de dotation Merci pour aider, accompagner les dirigeants, les managers, et ce, dans tous les secteurs de notre économie. Et ce colloque que vous avez souhaité organiser aujourd'hui va mobiliser toutes les intelligences, toutes les compétences disponibles sur notre territoire, notre vaste territoire, avec un seul objectif: mieux connaître, mieux diffuser, innover ensemble au service de l'humain. Je reprends des propos que j'ai entendus de vous quand on a préparé cette journée. Président, je vous laisse évidemment prendre la parole pour accueillir notre public. Bien, merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus dans cette salle pour le déroulement de ce colloque que nous avons voulu au profit, au bénéfice des employeurs et des salariés. Tous les employeurs et tous les salariés. Quel plaisir pour moi donc de vous voir si nombreux ayant répondu à notre invitation et vous voir participer ainsi à ce colloque sur la santé et la sécurité en milieu de travail, sujet encore trop peu connu du grand public, mais pourtant combien important pour tous les employeurs, tant du public d'ailleurs que du privé. Et cependant, c'est ce public souvent peu informé, peu sensibilisé, peu motivé, et pourtant bien qu'ils en soient des acteurs obligés. Même parmi les bénéficiaires, hommes et femmes au travail, voire aussi parmi leurs représentants, tous ne sont pas au courant ou convaincus de son utilité. Quant à moi, qui ai assumé dans ma vie professionnelle des responsabilités de chef d'entreprise et de mandats électifs, interprofessionnels ou publics, oui, j'en suis intimement convaincu, avoir en milieu de travail des collaborateurs en bonne santé et assurés de leur sécurité est un atout qui profite à tous. Non seulement en premier lieu aux travailleurs eux-mêmes, car le maintien d'une bonne santé et l'assurance d'être protégés des aléas pouvant atteindre l'intégrité physique ou mentale sont des facteurs de vie sereine, harmonieuse, voire heureuse, incluant aussi, hors du temps de travail, la vie familiale et la vie sociale. Pour les employeurs, santé et sécurité au milieu de travail conditionnent le climat d'engagement des collaborateurs, une meilleure utilisation des compétences, le développement de l'esprit communautaire et participent à la réussite de leur structure, qu'elle soit entreprise, service, association ou autre organisation du privé ou du public. J'oserais même évoquer des avantages de présentéisme, de productivité, de compétitivité, d'efficacité et de réduction des coûts d'accidents du travail et de maladies professionnelles qui pourront en découler. Oui, un atout pour tous. En effet, même la société civile en tire son profit, car la santé et la sécurité au travail constituent un pan important de la santé publique, du fait même que le temps de travail est indissociable du temps global de la vie et que la réussite d'une structure est indissociable de l'harmonie de la société. Alors, pourquoi ce colloque ? Ce n'est qu'en 1946 que le législateur, par une loi générale, a codifié les obligations incombant aux employeurs, particulièrement du secteur privé, en matière de santé et de sécurité, d'avoir pris toute mesure pour éviter toute altération de la santé physique à leurs salariés et prévoyant les moyens d'y répondre par la création de services de santé spécialisés. Ce fut la création de la médecine du travail,
tels que dénommés à l'époque. D'autres lois sont intervenues depuis. En 1979, pour l'introduction du tiers-temps, que le médecin du travail doit consacrer à la connaissance de la structure employeur et à l'évaluation des risques. En 2002, pour assurer, au-delà de l'intégrité physique des salariés, celle de leur état mental. En 2004, pour mettre en place des compétences pluridisciplinaires. En 2011, pour privilégier l'approche collective des missions des services et prioriser la prévention, suivant en cela une directive européenne. Et surtout, la dernière loi en date, celle du 2 août de l'an dernier, qui étend entre autres les missions aux préventions de harcèlement et de perte de l'emploi. Ces textes ont maintenu et confirmé la possibilité pour les employeurs de pouvoir se rassembler en association, les services de prévention et de santé au travail interprofessionnel, et ainsi mutualiser les moyens et les actions pour assumer leurs obligations et leurs responsabilités. Mais malheureusement, il convient de constater que cette organisation ainsi prévue par la loi n'atteint pas suffisamment les buts qu'elle entend atteindre et que lui assigne la puissance publique. Des années de présence et de responsabilité dans les services de santé au travail, maintenant SPSTI, m'amènent, avec beaucoup de mes collègues d'ailleurs, à déplorer un manque d'information et donc de sensibilisation des employeurs et des managers ayant en charge l'organisation et la gestion des femmes et des hommes au travail. Une question d'ailleurs se pose. Lorsqu'une structure se crée, notamment une entreprise, dans quelles conditions les acteurs de conseil et d'accompagnement du nouvel entrepreneur, parmi les diverses informations d'obligations à respecter, expliquent suffisamment celles découlant du Code du travail en matière de santé et de sécurité, ou informent sur l'existence de la mutualisation évoquée à l'instant et sur les services que ces SPSTI peuvent rendre à leurs adhérents. En embauchant son premier salarié, le nouveau commerçant, artisan, employeur libéral, employeur privé, est-il conscient des nouvelles obligations et responsabilités qui en découlent? Qui les en informe? Aussi d'ailleurs, force est de constater que nombre d'employeurs supportent l'adhésion à ces services comme une contrainte coûteuse, sans en comprendre l'utilité et sans en bénéficier des avantages. Mais le réveil est douloureux s'il survient un aléa touchant à l'intégrité d'un salarié. En conséquence de ce constat, les organisations professionnelles ou interprofessionnelles, les partenaires sociaux, les pouvoirs publics aussi, qui, eux, devraient montrer l'exemple, mais dans la réalisation de leur mission relative à la santé et la sécurité au travail, posent cependant quelques problèmes. Tous se doivent d'une obligation d'information et de sensibilisation de tous les employeurs pour les amener à une conviction, celle que prendre toute mesure permettant d'éviter toute atteinte du fait du travail à l'intégrité physique ou mentale des travailleurs est non seulement une obligation, dont le non-respect peut être sanctionné civilement et pénalement, mais un avantage partagé entre tous, répondant à cet objectif premier, celui du respect et de la dignité de l'humain. Le Fonds de dotation Merci a bien compris ce challenge. Ayant pu, en 2015, lors de sa création par les partenaires sociaux, rassembler quelques moyens financiers d'origine patronale et salariale, son conseil d'administration a décidé d'accompagner financièrement toute structure qui envisage d'améliorer les conditions de travail de ses collaborateurs
en matière de santé, de sécurité et de bien-être physique et mental dans des projets ou des actions innovantes et d'intérêt général. Bien entendu, l'éligibilité s'étend aux projets et actions qui visent précisément à informer, à sensibiliser et à convaincre non seulement les employeurs établis, mais celles et ceux qui demain auront en charge, directement ou par délégation, la santé et la sécurité des travailleurs qu'ils auront à animer et à diriger. En outre, constatant que les applications et formes du travail évoluent avec la société, le Fonds de dotation Merci entend participer aux réflexions et aux recherches concernant l'adaptation nécessaire des conditions dans lesquelles, demain, les femmes et les hommes au travail pourront ainsi participer à la réussite de leur vie. Je nous invite maintenant à entendre et à écouter les différents intervenants qui vont, pendant cette journée, nous éclairer sur cette thématique de la santé et de la sécurité au travail et vous convaincre, nous convaincre, comme je le suis, que c'est vraiment un atout pour tous. Je vous remercie de votre écoute. C'est nous qui vous remercions, Président. Merci beaucoup, Maurice Grunewald. Je sais qu'on va largement pouvoir répondre à votre volonté de diffuser toutes les connaissances à leur meilleur état de l'art. C'est l'objet même de ce colloque, et ce grâce à toutes les personnalités qui ont gentiment accepté votre invitation pour participer à ce colloque. Merci beaucoup, Maurice Grunewald, on vous retrouve tout au long de cette journée. Merci. Merci. Cadeau. Voilà, le discours du Président. Merci beaucoup. Alors j'espère que vous êtes parfaitement installés. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent encore. Et je vais essayer de ne pas tomber. Accident du travail, ce serait drôle. Pas drôle du tout en fait. Le Président nous a mis sur la voie. On a un peu de pain sur la planche aujourd'hui. Alors pour lancer les choses tranquillement, je propose que nous nous attardions quelques instants sur des témoignages que l'équipe d'organisation est allée recueillir auprès de citoyens, de travailleurs comme vous et moi, à qui l'on a posé la simple question suivante. Si on vous dit santé et sécurité au travail, vous répondez quoi ? Je vous laisse découvrir les réponses. La sécurité au travail, c'est un sujet qui est de plus en plus présent parce qu'en effet, la sécurité, c'est important. Et en effet, les accidents du travail peuvent arriver très rapidement. Donc il faut faire attention à ce point et le mettre en avant. Indispensable. On passe la plupart de notre temps au travail. Il est indispensable de pouvoir y arriver en bonne santé et repartir en bonne santé. C'est là où on y met énormément d'énergie, énormément d'investissement. Il faut que notre santé et notre sécurité soient préservées pendant ce temps où on va travailler. C'est être déjà dans un environnement dans lequel les risques sont maîtrisés. Donc ça essentiellement pour les gens qui sont en opérationnel. Pour les gens de bureau, la santé au travail, c'est une certaine flexibilité à organiser son travail, c'est avoir aussi des opportunités de changer ses plages horaires. Et donc voilà, on peut dire que la santé au travail pour des gens qui travaillent en bureau, c'est tout à fait relatif, mais c'est plus de la qualité de vie qu'une véritable santé au travail. Chez Suez en particulier, ce thème récurrent des accidents de travail, avec des réunions limite hebdomadaires pour éviter les accidents, donc toujours équipement complet, casque, bottes. Et je pense que c'est relativement important de jamais oublier ces gestes qui sont simples et pourtant qui sont très vite laissés de côté. La sécurité au travail, elle est présente dans mon entreprise. Notamment, on a une porte en verre, mais c'est bête, ça peut paraître bête, mais non, au final, on a mis pas une protection, mais sur la porte pour permettre aux gens de voir cette porte. Et on a aussi une petite marche qui peut être invisible pour les clients qui ne connaissent pas la société. Et on a mis aussi une protection par terre pour que les gens puissent le voir plus facilement. Il faut prendre en compte la santé du salarié, il faut prendre en compte sa sécurité. Et je pense que pour une entreprise, ça doit être un maillon essentiel.
Pour moi, c'est avant tout une histoire de prévention. Il faut porter les messages de prévention auprès des salariés par rapport à leurs conditions de travail, par rapport à leur activité, les gestes et postures, les équipements de protection individuelle si besoin. Il faut que les salariés aient le sens de ces mesures de prévention pour bien les appliquer et se protéger. J'ai pu avoir, beaucoup plus jeune, de la prévention piétonne. Mais non, la prévention de travail, on en parle en tout cas en université, pas du tout. En mettant en place, je dirais pas des protocoles, mais en tout cas un suivi des salariés, en donnant aux salariés des conditions de travail favorables, en écoutant aussi les salariés. C'est basé déjà sur la responsabilité de l'employeur. Donc s'il a conscience de ses responsabilités, il fait les analyses de risque qui vont bien, puisqu'il est pénalement responsable. Et une fois qu'il a bien intégré ces analyses de risque avec du bon sens, bien sûr, pour ne pas faire des choses qui soient un petit peu démentielles par rapport à l'utilité de cette évaluation de risque. L'évaluation de risque doit être concrète, réelle, et ensuite, si c'est basé sur de bon sens, c'est très facile à mettre en œuvre. Oui, on peut applaudir. Merci. Pour ces images et ces témoignages, ça nous permet de remercier, vos applaudissements permettent de remercier toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de cette journée et aussi les témoins qui ont bien gentiment accepté de prendre la parole. En tout cas, le constat est là. La santé et la sécurité en situation de travail signifient beaucoup de choses pour les gens et vous l'avez entendu comme moi, ça reste encore un peu diffus, parfois même assez vague quand même. Alors sans doute une raison de plus qui a prévalu pour les organisateurs de nous réunir aujourd'hui pour mieux agir ensemble, mieux expliquer et mieux diffuser les choses en donnant des visions claires. C'est le souhait qu'a indiqué Maurice Grunewald à l'instant. Vous l'aviez bien entendu découvert dans le programme annoncé. Plusieurs séquences thématiques vont rythmer les travaux de notre colloque, répartis en 2 grands chapitres. Un cheminement progressif, rigoureux, conduit tour à tour par des personnalités issues d'univers très différents et complémentaires, bien sûr, des entrepreneurs, des scientifiques, des juristes, des médecins, bien d'autres. Un cheminement qui nous permettra ce matin de réfléchir ensemble à la sécurité au travail au service d'une performance globale. Et cet après-midi, nous travaillerons ensemble sur une vision prospective à l'horizon 2030 pour en étudier les nouvelles formes de travail et leurs potentielles conséquences sur la sécurité et la santé, bien sûr.